Bonjour à tous, je m'appelle Adam. Je suis très heureux que vous soyez ici aujourd'hui. Nous allons parler d'un sujet très important pour votre apprentissage du français. Comment entraîner votre cerveau à penser en français? Vous vous demandez peut-être, penser en français? Comment faire? Je sais, ça semble difficile. Moi aussi, j'ai ressenti ça quand j'ai commencé à apprendre l'espagnol. Je me souviens d'une fois, je discutais en ligne avec un ami espagnol. Je devais m'arrêter toutes les quelques secondes pour chercher des mots ou traduire dans ma tête. Quand je répondais, la conversation était déjà passée à autre chose. Mais avec le temps, j'ai appris à penser directement en espagnol. Ça m'a aidé à répondre plus vite, à mieux comprendre et à aimer parler. Vous pouvez faire la même chose avec le français. Quand vous commencez à penser en français, quelque chose change. Vous vous sentez plus sûr de vous. Vous n'avez pas toujours besoin d'un dictionnaire. Vous pouvez parler plus vite, comprendre les films plus facilement et même écrire des messages sans traduire. Dans cet épisode, je vais vous donner des conseils simples à utiliser tous les jours. Par exemple, quand vous utilisez votre téléphone, essayez de lire vos applications en français. Quand vous envoyez un message à un ami, essayez de l'écrire en français. Quand vous êtes seul, parlez-vous en français. Parlez de votre journée, de vos projets ou de ce que vous ressentez. Ce sont des petites choses, mais elles aident beaucoup. Alors, que vous soyez débutant ou que vous parliez déjà un peu français, cet épisode va vous aider à progresser. Commençons à entraîner votre cerveau et faisons du français une partie naturelle de votre vie. Pourquoi penser en français est si important? D'accord, commençons. Maintenant que vous savez de quoi nous parlons, voyons pourquoi penser en français est si important. Vous vous demandez peut-être: pourquoi dois-je penser en français? Apprendre la grammaire et les mots, ce n'est pas assez. C'est une très bonne question. Je vais vous expliquer. Premièrement, quand vous pensez en français, vous parlez plus facilement. Facilement veut dire parler sans trop vous arrêter. Pensez à ça. Quand vous parlez dans votre langue, est-ce que vous vous arrêtez pour réfléchir à chaque mot? Non, ça vient tout seul. Nous voulons la même chose avec le français. Quand vous pensez en français, vous n'avez pas besoin de traduire. Vous parlez, c'est tout. Je vous raconte une petite histoire. Mon amie Maria apprend le français. Au début, elle traduisait chaque mot depuis l'espagnol. Quand quelqu'un lui demandait « Qu'est-ce que tu fais le matin ?» elle devait réfléchir. Comment dire « se réveiller » en français? Comment dire « se brosser les dents » Ça prenait beaucoup de temps. Mais maintenant, elle s'entraîne à penser en français. Elle se dit en français: je me réveille à 7 heures. Je me brosse les dents. Je bois du café. Maintenant, elle parle plus vite et avec plus de confiance. Deuxièmement, penser en français vous aide à répondre plus vite dans les conversations. Quand vous parlez à quelqu'un et que vous traduisez dans votre tête, ça prend du temps. Vous vous arrêtez, vous réfléchissez, vous êtes nerveux, mais quand votre cerveau connaît le français, vous pouvez répondre vite, comme ça,
Oui, j'aime ça. Non, je ne veux pas. Allons-y. Ces petites phrases rendent les conversations plus naturelles et vous vous sentez plus détendu. Troisièmement, quand vous pensez en français, vous vous sentez plus sûr de vous. Pourquoi? Parce que vous ne vous inquiétez pas trop pour la grammaire ou les erreurs. Vous pensez à vos idées, à ce que vous voulez dire. Et c'est la chose la plus importante. Imaginez ça. Vous êtes à l'aéroport. Vous voyez un panneau « Accueil et information ». Vous marchez vers le comptoir et vous dites « Bonjour, le vol pour Marseille part à quelle heure ?» L'employé répond « À 19h30 ». Vous voulez savoir où est la porte d'embarquement. Vous comprenez tout de suite. Vous répondez « Oui, c'est la porte 10, non ?» Il sourit et dit « Exactement. Suivez ce couloir à droite. » Vous dites « Merci beaucoup ». Vous n'avez pas traduit dans votre tête, vous n'avez pas eu peur. Vous avez parlé en français, facilement et avec assurance. C'est ça le pouvoir de penser en français. C'est génial, non? Alors, pour résumer, vous parlez plus facilement, vous répondez plus vite dans les conversations, et vous vous sentez plus sûr de vous, et le meilleur, vous pouvez commencer à vous entraîner aujourd'hui. Améliorez vos compétences en écoute. Penser en français vous aide aussi à mieux écouter. Quand votre cerveau s'habitue au français, vous n'entendez pas seulement des mots. Vous commencez à comprendre les idées. Je vous explique. Imaginez que votre ami dit « Salut, je suis en retard. J'achète une baguette à la boulangerie. J'arrive dans 10 minutes. » Si vous pensez dans votre langue, vous vous arrêtez peut-être et vous vous demandez « Attends, qu'est-ce que « en retard » veut dire ?» Vous devez traduire. Le temps que vous compreniez, la conversation est déjà finie. Mais si vous pensez en français, vous comprenez tout de suite. Il va arriver bientôt, mais un peu en retard, après avoir acheté du pain. Pas besoin de traduire. Vous écoutez et vous comprenez. Posez et répétez. Je suis en retard. J'arrive dans 10 minutes. Essayez de le dire sans traduire. Quand vous pensez en français, vous suivez les conversations plus facilement. Vous entendez le message complet, pas seulement les mots. Vous remarquez aussi les petits détails. Par exemple, dans la phrase « Je ne suis pas sûr de pouvoir venir ce soir ». Si vous pensez en français, vous comprenez le sens, peut-être oui, peut-être non. Vous comprenez le ton, l'émotion derrière les mots. C'est très important dans la vraie vie, dans les conversations, les films, en classe ou au travail. Alors, résumons ce que penser en français vous aide à faire. Parler plus facilement, répondre plus vite dans les conversations, vous sentir plus sûr de vous. Et maintenant, mieux comprendre le français quand vous écoutez. Tout ça vous aide à mieux communiquer. Et c'est ce que nous voulons tous, non? Parler et comprendre le français clairement et facilement. Maintenant que vous savez pourquoi penser en français est si puissant, parlons de comment entraîner votre cerveau à le faire dès aujourd'hui. Le lien entre la langue et la pensée. Vous pensez peut-être, qu'est-ce que ça veut dire, penser en français? Est-ce juste
utiliser des mots français dans ma tête? Ou y a-t-il autre chose? Bonne question. Quand nous parlons ou pensons, nous utilisons la langue. Et la langue aide à former nos pensées. Par exemple, dans votre langue, vous utilisez des mots que vous connaissez très bien. Votre cerveau est rapide, il sait quoi dire. Mais quand vous commencez à utiliser le français, votre cerveau fonctionne différemment. Il commence à voir le monde en français. C'est très puissant. Essayons un petit exemple. Imaginez que vous voyez un joli ciel le soir. Dans votre langue, peut-être vous avez un mot spécial pour ce ciel, un mot qui montre les couleurs ou l'émotion. Mais en français, vous pourriez dire « Le coucher de soleil est magnifique. Le ciel est orange et rose. Ça me rend calme. » Vous n'avez pas exactement le même mot. Alors vous l'expliquez d'une nouvelle façon. Vous commencez à penser au monde avec de nouveaux mots. C'est ça, penser en français. Et voici quelque chose de très important. Quand vous pensez en français, vous arrêtez de traduire tout le temps. Imaginons que vous parlez à quelqu'un. Il vous demande « Qu'est-ce que tu aimes faire le week-end » Si vous pensez dans votre langue, vous vous arrêtez et vous traduisez. Comment dire « j'aime aller au marché » en français? Mais si vous pensez déjà en français, vous dites simplement « j'aime aller au marché ». Facile, naturel, rapide. Votre cerveau comprend la question et vous répondez en français. Posez et répétez « j'aime aller au marché ». Essayez de le dire sans traduire. Je vous donne une façon amusante de voir ça. Penser en français, c'est comme jouer à un jeu ou résoudre un puzzle. Chaque langue a ses propres règles, comme des pièces d'un puzzle. Quand vous pensez en français, vous commencez à voir comment ces pièces s'assemblent. Avec le temps, le puzzle devient plus facile. Vous comprenez les règles. Vous parlez plus vite et vous utilisez le français correctement, sans stress. Je me souviens que lorsque j'ai visité Paris, tout le monde parlait couramment français. J'étais impressionné par la vitesse et la facilité des conversations. Des études montrent que les gens qui pensent en français parlent mieux. Ils résolvent les problèmes plus facilement. Ils sont plus sûrs d'eux quand ils parlent. Alors, souvenez-vous, penser en français vous aide à voir le monde d'une nouvelle façon. Vous arrêtez de traduire et vous parlez naturellement. Vous comprenez plus vite et vous parlez plus clairement. Et vous gagnez une vraie confiance. Ce n'est pas seulement utiliser le français, c'est vivre en français, une pensée à la fois. Étape simple pour commencer à penser en français. Maintenant, parlons de quelque chose de très utile. Comment commencer à penser en français, étape par étape? Pas d'inquiétude, vous n'avez pas besoin de tout changer dans votre tête tout de suite. Il suffit de faire de petits pas chaque jour. Je vais vous montrer comment. Premièrement, décrire ce qui vous entoure en français. Regardez autour de vous maintenant. Qu'est-ce que vous voyez? Une table? Un téléphone? Une fenêtre? Essayez de décrire ces choses en français. Pas besoin de parler fort. Dites-le dans votre tête. Par exemple, mon téléphone est noir. Il est à côté de mon cahier. La chaise est marron, elle a l'air confortable.
vous pouvez aussi décrire vos vêtements. Je porte un t-shirt blanc et un jean bleu. C'est une super façon d'apprendre à votre cerveau à utiliser le français. Posez et dites « Ma table est marron ». Essayez de le penser en français sans traduire. Deuxième. Pensez en français dans la vie quotidienne. Quand vous faites des choses normales dans la journée, pensez-y en français. Par exemple, si vous vous habillez, pensez « J'ai besoin de mes chaussettes ». Je mets ma veste. Ou peut-être vous lavez la vaisselle. Pensez « Je nettoie l'assiette ». Maintenant, j'essuie la cuillère. Vous pouvez aussi faire ça dehors. Par exemple, vous attendez à la boulangerie. Pensez « Cette femme achète du pain ». L'homme derrière moi est au téléphone. Chaque petit moment est une occasion de penser en français. Troisième, parlez tout seul en français. Oui, parlez-vous à vous-même. Ce n'est pas bizarre du tout. C'est une excellente façon de pratiquer. Quand vous êtes seul, essayez de dire ce que vous faites. Maintenant, je prépare du thé. J'ouvre le frigo. Je suis fatigué aujourd'hui. Je veux me reposer. Ça aide votre cerveau à s'habituer au français sans avoir peur. Et personne n'écoute. Alors, détendez-vous. Quatrième. Utilisez des médias en français tous les jours. Une des meilleures façons de penser en français, c'est d'entendre beaucoup de français. Regardez des films ou des dessins animés en français, comme Trotro ou Petit ours brun. Écoutez des chansons, comme Une souris verte, ou des podcasts. Même de courtes vidéos YouTube, c'est super. Par exemple, choisissez une vidéo sur un sujet que vous aimez, la cuisine, les voyages ou les animaux. Si vous aimez la musique, trouvez une chanson avec des paroles simples, comme « Une souris verte » et essayez de comprendre les mots. Vous pouvez même chanter avec. Quand vous entendez du français tous les jours, votre cerveau commence à penser en français plus naturellement. Cinquième. Parlez avec des francophones. Essayez de parler avec des gens en français. Peut-être que vous avez un ami qui apprend le français aussi, ou vous pouvez trouver des gens en ligne. Il y a beaucoup d'applications pour échanger des langues. Quand vous parlez en français, votre cerveau doit penser vite. Vous ne pouvez pas vous arrêter pour traduire tout le temps. Ça vous aide à progresser plus vite et à gagner en confiance. Même 10 minutes de conversation. C'est très utile. 6. Écrire un petit journal en français. Achetez un petit carnet et écrivez en français tous les jours. 1 ou 2 phrases, c'est assez. Vous pouvez écrire des choses comme « Aujourd'hui, je suis allé au parc. Il faisait soleil et j'étais heureux. J'ai regardé un film, c'était amusant. » Pas besoin d'une grammaire parfaite. Essayez simplement. Écrire vous aide à penser en français et à mieux retenir les mots. Le secret, c'est de faire un peu tous les jours. Penser en français, c'est comme entraîner votre cerveau. Doucement, étape par étape. Et rappelez-vous, ce n'est pas grave
de faire des erreurs. C'est comme ça qu'on apprend. Alors, soyez gentil avec vous-même et continuez. Vous faites du super travail. Surmontez les difficultés courantes. Soyons honnêtes. Penser en français n'est pas toujours facile. C'est normal d'avoir des problèmes ou de se sentir perdu parfois. Tous ceux qui apprennent le français ressentent ça à un moment. Mais pas de panique. Ces difficultés font partie de l'apprentissage. L'important, c'est de continuer et de ne pas abandonner. Regardons quelques problèmes fréquents et comment les résoudre. 1. La peur de faire des erreurs. Beaucoup d'apprenants ont peur de se tromper. Vous craignez peut-être de dire quelque chose de faux ou que quelqu'un se moque de votre français. Mais faire des erreurs, c'est normal pour apprendre. Pensez à quand vous étiez enfant et que vous appreniez votre langue. Vous faisiez beaucoup d'erreurs, non? Et pourtant, vous avez appris. Les erreurs nous aident à progresser. Solution. N'ayez pas peur. Chaque erreur vous apprend quelque chose de nouveau. Au lieu de penser « j'ai raté », pensez « je m'améliore ». Par exemple, si vous dites « il va à l'école » au lieu de « il va à l'école », ce n'est pas grave. Maintenant, vous connaissez la bonne forme. Petit à petit, vous ferez moins d'erreurs et vous parlerez avec plus de confiance. Posez et dites « il va à l'école ». Essayez de le dire correctement en français. 2. Se sentir trop fatigué par le français. Parfois, le français semble trop difficile. Trop de règles de grammaire, trop de mots. Vous pensez peut-être « je ne vais jamais tout retenir ». Ce sentiment, c'est être trop fatigué, et beaucoup de gens le ressentent. Solution. Allez-y doucement. Vous n'avez pas besoin d'apprendre tout aujourd'hui. Commencez avec un petit objectif. Par exemple, apprenez 3 nouveaux mots par jour ou pensez en français pendant 5 minutes le matin. C'est comme faire du sport. Vous devenez plus fort petit à petit, pas en un jour. 3. Revenir à sa langue maternelle. C'est très courant. Vous commencez à penser en français, mais votre cerveau revient vite à votre langue. C'est normal, c'est plus confortable. Mais si vous revenez toujours à votre langue, c'est plus dur de prendre l'habitude de penser en français. Solution. Continuez à pratiquer, même avec des choses simples. Par exemple, le matin, essayez de penser « je prépare du café ». Je suis fatigué. Aujourd'hui, c'est mardi. Commencez avec des phrases faciles. Ce n'est pas grave si vous ne connaissez pas tous les mots. Vous pouvez dire « je veux manger ». C'est quoi le mot pour ce plat? Plus tard, cherchez le mot. Avec le temps, votre cerveau restera en français plus longtemps. 4. Pas assez de gens pour pratiquer. Peut-être que vous ne vivez pas dans un pays francophone comme la France, ou peut-être que vos amis et votre famille ne parlent pas français. Ça peut rendre la pratique difficile. Solution. Vous pouvez quand même pratiquer. Parlez tout seul, écrivez dans un carnet ou utilisez des applications gratuites comme Tandem ou HelloTalk pour parler avec des francophones.
Vous pouvez aussi regarder des vidéos en français ou écouter des podcasts. Essayez de répéter ce que vous entendez. Même 10 minutes par jour, ça aide. Imaginez que vous parlez à un ami en français, même si cet ami, c'est juste votre reflet dans le miroir. 5. La frustration face à un progrès lent. Parfois, vous étudiez beaucoup, mais vous avez l'impression de ne pas avancer. Peut-être que vous oubliez des mots ou que vous êtes encore nerveux quand vous parlez. Ça semble lent et ça peut être frustrant. Solution. Ça arrive à tous les apprenants. Apprendre une langue, c'est comme planter un arbre. Ça pousse lentement, mais si vous l'arrosez tous les jours, il devient fort. Soyez gentil avec vous-même. Fêtez les petites victoires. Par exemple, aujourd'hui, j'ai commandé un café en français. Ou j'ai parlé en français pendant 2 minutes. Ce sont de grands pas. Continuez. Dernière pensée. Apprendre le français, c'est comme gravir une montagne. Ce n'est pas toujours facile, mais chaque pas vous rapproche du sommet. Si vous continuez, penser en français deviendra naturel. Et un jour, vous regarderez en arrière et vous serez fier de tout ce que vous avez accompli. Comment continuer à pratiquer? Maintenant que vous savez pourquoi penser en français est important, comment entraîner votre cerveau à commencer et comment résoudre les problèmes, parlons de comment pratiquer tous les jours. Ça vous aidera à faire du français une habitude forte et durable. Pas besoin de passer des heures, quelques minutes chaque jour font une grande différence. Le secret, c'est de continuer sans s'arrêter. Voici des astuces simples et amusantes pour rester motivé et améliorer votre français pas à pas. 1. Fixez-vous des petits objectifs faciles. Commencez avec des objectifs simples, sans stress. Par exemple, pensez en français 5 minutes chaque matin. Apprenez 10 à 15 nouveaux mots par semaine, 2 à 3 mots par jour. Regardez autour de vous et nommez 5 objets en français, comme chaise ou fenêtre. Groupez les mots par thème, par exemple, nourriture, voyage, émotion. Pratiquez avec des phrases, par exemple, « Je suis heureux quand je mange une crêpe ». Lisez une phrase simple en français par jour, comme « Le ciel est bleu ». Regardez une courte vidéo en français, comme un dessin animé une fois par semaine. Vous pouvez aussi essayer des objectifs amusants, comme « Je vais penser en français en allant à l'arrêt de bus » ou « Je vais dire 3 phrases en français sur mon chat ». Ces petits pas vous donnent un sentiment de succès. Quand vous réussissez un objectif, vous êtes content et vous voulez continuer. Plus tard, quand vous serez prêt, fixez des objectifs plus grands, comme penser en français 15 minutes ou apprendre 10 mots par semaine. Les petits objectifs sont comme des briques pour construire un grand succès. 2. Créez une routine quotidienne. Pratiquez tous les jours pour en faire une habitude. Ajoutez le français à votre journée, comme manger ou dormir. Choisissez un moment facile pour vous, matin, après-midi ou soir. Voici des idées. Le matin, pensez à votre journée en français. Je vais prendre mon petit déjeuner. Ensuite, je vais à l'école. Le soir, pensez à ce qui s'est passé.
J'ai joué avec mes amis. J'ai mangé une pizza. En marchant dehors, nommez ce que vous voyez. Arbre, voiture, chien. Pendant les tâches, comme nettoyer, pensez. Je lave l'assiette. L'eau est chaude. Vous pouvez aussi penser en français pendant des moments amusants. Par exemple, quand vous buvez de l'eau, pensez « Cette eau est fraîche ». Quand vous jouez avec un jouet, pensez « Cette balle est rouge ». Faire ça tous les jours rend ça normal, comme se brosser les dents. Bientôt, vous n'aurez même plus besoin d'y penser, ça viendra tout seul. Troisième. Utilisez des applications et outils pour apprendre. Il y a beaucoup d'applications et de sites gratuits pour vous aider avec le français. Essayez ceux-ci. Duolingo, leçons amusantes avec des images et des jeux. Babel, bien pour apprendre des phrases simples. Memories, aide à retenir les mots rapidement. TV5 Monde, apprendre. Leçons et vidéos gratuites pour débutants. Utilisez-les 5 ou 10 minutes par jour, c'est facile. Vous pouvez aussi regarder des dessins animés en français comme Trotro ou Petit ours brun, ou écouter des chansons simples comme Frère Jacques. Faites ça en mangeant un goûter ou dans le bus. Entendre beaucoup de français aide votre cerveau à penser en français. Cherchez des outils gratuits en ligne, ils sont partout et apprendre devient comme un jeu. Quatrième, rejoignez des gens qui parlent français. Apprendre avec d'autres est plus amusant que tout seul. Vous pouvez rejoindre un groupe français sur Facebook ou Reddit pour discuter en ligne. Utilisez des applications comme Tandem ou HelloTalk pour trouver un partenaire de conversation. Cherchez un club de français à l'école ou un café des langues dans votre ville. Parlez avec un ami qui veut aussi apprendre le français. Par exemple, discutez avec quelqu'un au marché et dites « Bonjour, combien coûte ce pain ?» Même 10 minutes de discussion vous aident à progresser. Dites des choses simples comme « Salut, ça va ?» ou « J'aime ta chemise ». Vous serez plus confiant à chaque fois. S'il n'y a pas de groupe près de chez vous, créez-en un. Demandez à vos camarades ou à votre famille de pratiquer avec vous. C'est comme jouer à un jeu ensemble. Cinquième. Observez vos progrès et soyez fiers. Regardez combien vous progressez et soyez heureux. Les petits pas sont de grandes victoires. Par exemple, vous comprenez une phrase dans une chanson française, comme « Joyeux anniversaire ». Vous pensez en français pendant 1 heure sans vous arrêter. Vous dites « J'ai faim » dans votre tête, sans aide. Vous commandez une boisson en français, comme « Un jus, s'il vous plaît ». Vous lisez une petite histoire et connaissez 5 mots. Écrivez vos réussites dans un carnet ou parlez-en à un ami. Dites « Aujourd'hui, j'ai appris chat et chien ». Voir vos progrès vous fait sourire et vous motive à continuer. Chaque petite victoire est une raison de dire « Je suis fort ». Posez et dites « J'ai appris un mot aujourd'hui ». Essayez de le dire en français avec fierté. 6. Utilisez le français dans ce que vous aimez. Pratiquez le français avec ce que vous adorez. Ça ne ressemblera pas à du travail. Essayez ça. Vous aimez cuisiner? Lisez une recette en français. Ajoutez 2 œufs. Vous aimez le foot? Regardez un match avec des commentaires en français
Il tape dans le ballon. Vous aimez la musique? Chantez une chanson française, comme Une souris verte. Vous jouez à des jeux? Mettez votre téléphone ou jeu vidéo en français. Vous dessinez? Nommez vos couleurs en français. C'est bleu. C'est amusant parce que c'est ce que vous aimez. Vous apprendrez des mots comme but pour le sport ou gâteau pour la cuisine. Mélangez le français avec ce qui vous plaît et vous aurez envie de pratiquer plus. 7. Pratiquez avec votre famille, vos amis ou même vos animaux. Parlez en français avec les gens ou les animaux autour de vous. Essayez ça. Dites à votre maman « J'aime ce plat », même si elle répond dans une autre langue. Jouez avec des amis. Devine ce mot, c'est jaune et chaud, soleil. Regardez une émission en français ensemble et dites « C'est drôle ». Parlez à votre chien. Bon chien, assis. Les animaux s'en fichent si vous vous trompez. Ce n'est pas grave s'ils ne parlent pas bien français. Essayez des mots simples et riez ensemble. Ça rend l'apprentissage joyeux et pas solitaire. Vous pouvez même apprendre un mot à quelqu'un, comme « bonjour », et pratiquer tous les jours. 8. Récompensez-vous pour votre travail. Offrez-vous une petite récompense quand vous réussissez, ça vous motive. Par exemple, vous apprenez 5 mots, mangez un bonbon et dites « J'ai réussi ». Vous pensez en français toute la matinée? Regardez une vidéo amusante. Vous parlez à un ami en français. Dessinez une étoile sur votre main. Les récompenses peuvent être petites, comme un goûter, ou plus grandes, comme un nouveau crayon. Dites-vous « Je suis intelligent et je m'améliore ». Ça vous donne envie de continuer. Dernier mot. Pratiquez un peu tous les jours. C'est le meilleur moyen de progresser. Même 5 minutes, c'est bien. Ne vous inquiétez pas si c'est difficile parfois. Soyez gentil avec vous-même, amusez-vous et ne vous arrêtez jamais. Vous êtes déjà super et bientôt vous penserez en français comme si c'était normal. Conclusion. Apprendre le français, c'est comme assembler un grand puzzle. Chaque mot que vous apprenez est une pièce du puzzle. Chaque phrase que vous faites est une autre pièce. Certaines pièces sont faciles à trouver et à placer, comme dire « bonjour » ou « au revoir ». D'autres pièces sont plus dures, comme utiliser le bon mot pour le passé, par exemple « suis allé » au lieu de « vais ». Mais à chaque fois que vous ajoutez une pièce, le puzzle devient plus beau. Ce n'est pas une course. Vous pouvez prendre votre temps, et c'est très bien. Les erreurs arrivent à tout le monde. Elles font partie de l'apprentissage. Par exemple, peut-être que vous dites « je mange déjeuner demain » au lieu de « je mangerai le déjeuner demain ». Ce n'est pas grave. Quand vous voyez l'erreur, vous pouvez la corriger la prochaine fois. Les erreurs sont comme des petits professeurs. Elles vous montrent ce qu'il faut travailler et elles vous aident à devenir meilleur en français. Vous faites un super travail. Chaque fois que vous parlez ou pensez en français, vous progressez. Même si vous apprenez juste un nouveau mot ou corrigez une petite erreur,
c'est un pas en avant. Soyez fiers de vous. Apprendre une langue, ce n'est pas facile, mais vous essayez et c'est ce qui compte. Continuez d'avancer et bientôt, vous verrez tout ce que vous avez réussi. Pour devenir encore meilleur, essayez de pratiquer tous les jours. Pas besoin de faire des choses compliquées. Faites juste quelque chose de simple en français. Par exemple, dites « bonjour » à vous-même dans le miroir. Ou regardez autour de vous et nommez 3 objets comme porte, livre, stylo. Ou imaginez que vous êtes au marché et nommez 3 choses, pain, pomme, fromage. Ces petits moments s'additionnent, ils rendent le français plus naturel pour vous. Posez et dites « je parle français ». Essayez de le dire avec fierté en français. Vous êtes sur un beau chemin avec le français. N'abandonnez pas. Chaque pas vous rapproche de votre but. Continuez à pratiquer, restez patient et amusez-vous en apprenant. Ça deviendra plus facile, je vous le promets. À la prochaine fois. Au revoir.